Avez-vous déjà eu en tête, et dans votre cœur un beau projet? Un projet en lequel vous croyez, mais qui ne se réalisait pas pour différentes raisons et vous avez tenu tête, vous avez gardé votre projet, vous avez tenu le cap. Alors moi, c'est ce qui m'arrive, j'ai eu un projet pendant des années dans ma tête et dans mon cœur et j'ai bien fait de ne pas le lâcher parce que cet été, il va se réaliser. Alors, aujourd'hui, je vous présente ce beau projet. C'est une introduction. Elle sera suivie, je vous fais une présentation globale, puis elle sera suivie de d'autres capsules plus courtes où j'aborderai des différents thèmes et plus en détail. Alors, quel est-il ce beau projet? C'est le Centre d'éthologie et d'écotourisme scientifique et j'ai trouvé un endroit pour réaliser ce beau projet. C'est à Packington, dans le Bas-Saint-Laurent. Alors, ce beau projet, ouverture à l'an 2025, donc à l'été 2025, et une éthologiste en parle, ben c'est moi l'éthologiste. Alors, qui suis-je réellement? Je suis québécoise, mon nom est Joanne Leclerc, j'ai fait des études supérieures en biologie. J'ai vécu avec mes parents 5 ans en Afrique. Mon père a travaillé au Togo et en Côte d'Ivoire. Ce fut une expérience assez extraordinaire. J'ai fait un baccalauréat en biologie à l'Université Laval, suivi d'études supérieures dans lequel j'ai fait une thèse de recherche sur diverses techniques d'enrichissement pour 4 chimpanzés vivant en captivité. Alors, ce fut une aventure de 2 ans à côtoyer ces formidables chimpanzés. Je ferai à un moment donné un live sur ça parce que c'était vraiment extraordinaire. Ils sont vraiment surprenants. M'ont apporté beaucoup de connaissances sur les chimpanzés. Alors, suite à ça, j'ai accompli quelques réalisations. Voici quelques photos, moi, travaillant sur le terrain. Ici, c'est une recherche que j'ai faite sur l'alimentation des ours polaires en captivité. Ici, observation des oiseaux. Je ferai une capsule, je montrerai tous les projets à lesquels j'ai travaillé. Donc, nous sommes donc dans la capsule 1 de l'introduction du Centre d'éthologie et d'écotourisme scientifique de Packington. Alors, je m'amuse à dire que c'est un beau projet qui prend vie et je considère que ça va bien avec la biologie parce que c'est de chrysalide à papillon. Et il y a eu un grand chemin pour arriver au papillon qui va s'en venir cet été. Alors, quel est ce beau projet? D'abord, il faut que je vous parle, il faut que je vous donne une définition de l'éthologie. Qu'est-ce que c'est l'éthologie? C'est une branche de la biologie et c'est l'étude scientifique du comportement animal. Et on peut dire aussi que c'est l'étude biologique du comportement animal. Mais ça n'a rien à voir avec le behaviorisme. Pas du tout. Alors, je vous présente maintenant le lieu du projet, le Centre d'éthologie d'écotourisme scientifique. À cet endroit, à Packington, c'est un immense terrain, là, c'est vraiment de toute beauté. Et il y a 2 bâtiments. Alors, c'est ce que je trouvais intéressant pour le projet, là, déjà de partir avec 2 bâtiments. Alors, il y a une maison ici, même si elle ressemble à gauche, là, même si elle ressemble à une grange, eh bien, c'est bel et bien une maison, mais des années 1930. Et à droite, nous avons une magnifique grange. Alors, la maison, je l'ai appelée la maison des éthologues. Il y a une raison pour ça. Et ici, la grange, je l'ai appelée l'Arche de Packington. Il y aura une capsule juste pour ces 2 bâtiments-là. Tout les 2 propriétés, là, ça fait 65 hectares de forêt. Alors, c'est immensément grand et c'est immensément beau. Ça représente 65 hectares, 160 618 acres de forêt ou 7 millions de pieds carrés de forêt. Alors ça, c'est beaucoup de forêt. Et ce que je vous ai montré tout à l'heure, la maison et la grange, c'est complètement en forêt. C'est très éloigné de toute civilisation. Il n'y a aucun voisin, ni à l'arrière, ni à l'avant, ni à droite, ni à gauche. Je vous montre un décor automnal. Alors, vous voyez ici, il y a une magnifique érablière. Les décors d'automne sont absolument géniaux.
sur toute cette forêt-là, le 65 hectares, il y a 3 érablières. Alors, il y a 3 grosses érablières. Il y a une plantation de pin rouge. C'est vraiment beau. Et il y a beaucoup d'autres feuillus que les érables. Et il y a aussi une, des sapins et des épinettes. Il y a aussi sur cette même forêt une belle rivière qui traverse en largeur toute la propriété. Alors, ce qui fait qu'on a beaucoup de rivières. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une petite rivière. C'est ce que je voulais. Je voulais pas un monstre comme la rivière Jacques-Cartier, là, qui est dangereuse. Celle-là, on peut pas se noyer, ni mes chiens non plus. Donc, c'est parfait. Elle est vraiment, vraiment très belle et elle va servir à beaucoup de choses. Les animaux du centre, alors quels sont-ils? Bien, en majorité, ça va être des animaux sauvages. Alors moi, c'est ce qui m'intéresse, là, les animaux sauvages. Et là, j'ai marqué renard roux, renard arctique, ours, macaque japonais. Ça sera peut-être pas nécessairement cela, mais ça va être des animaux sauvages, ça c'est certain. Et ils vont venir de différentes provenances. Alors, c'est des animaux à lesquels on va donner une deuxième chance. Soit des animaux en surplus de zoo, alors qu'ils ont trop d'animaux, à un moment donné, il faut qu'ils l'en laissent aller, ou soit des animaux de zoo, mais qui sont rendus trop vieux, et les zoos voudraient leur donner un endroit agréable pour vivre. Alors, on va être très content de prendre ces animaux-là. Ça peut venir aussi de sanctuaires qui ferment aux États-Unis. Je vais avoir un permis qui va me permettre d'importer autant aux États-Unis qu'en Europe. Donc, je vais pouvoir avoir des animaux d'un peu partout. Euh, Important de savoir que ce centre-là, ce n'est pas un zoo, ça n'en sera jamais un. Donc, étant donné que ce n'est pas un zoo, bien, il n'y aura pas de reproduction. Il n'y aura pas non plus de transactions animalières qui consistent à échanger. Alors, en échange, si à un moment donné, j'ai un surplus de bébés, là, j'ai fait beaucoup de reproduction, puis j'ai trop de bébés, bien, pour éviter la consanguinité, il faut les laisser aller. Donc, on peut les échanger contre d'autres espèces. Ça consiste à cela. Donc, dans les autres animaux, ben, peut-être des alpagas ou des petites chèvres. Ça sera à voir un peu plus tard. Les 3 volets du centre, alors j'ai prévu qu'il y avait 3 volets et il faut se diriger vers ça, il faut s'en tenir à ça. Donc, le premier volet, c'est des recherches scientifiques. Alors, c'est scientifique axé sur le bien-être animal. On va faire une capsule juste sur les volets et les activités qu'on va retrouver. Le deuxième volet, c'est le volet éducatif qui va être très, très, très important. Et ça, ce volet-là éducatif fait partie d'un programme qui s'appelle École de la faune sauvage. Donc, il y aura beaucoup de formations, il y aura beaucoup d'ateliers à lesquels les gens vont pouvoir participer. Il va y avoir des conférences, il va y avoir toutes sortes d'activités. Le troisième volet, écotourisme scientifique. Alors ça va être assez intéressant parce que ce seront des sentiers découvertes en forêt. Et là, il va y avoir différentes choses. Je vais vous présenter ça dans une autre capsule. Implication concrète. Déjà, l'été prochain, là, je vois des actions concrètes pour aider les chauves-souris, les abeilles, les tortues des bois et les grenouilles. Pourquoi? Ben, j'aime beaucoup ces 4 espèces-là. Je les trouve extraordinaires pour plusieurs raisons. Les tortues des bois sont un petit peu en danger. Vous savez que on a une chance peut-être d'en voir là, à Packington parce que il y a une rivière, c'est pas une trop grosse rivière et les tortues aiment bien se loger là, près de ces petites rivières-là. Alors, il va falloir nettoyer les rives. De toute façon, c'est une obligation qu'on a là, de nettoyer les rives quand on a une petite rivière, un cours d'eau dans une forêt privée. Les abeilles aussi, on va avoir besoin de notre aide, les grenouilles et les chauves-souris. On va tout expliquer ça dans une autre vidéo. Un possible 5e volet de conservation,
Ça, c'est plus à long terme, là, parce que je vais chercher d'adhérer à un vrai programme de conservation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, un vrai programme? Mais ça veut dire un programme où à la fin du programme, quand l'animal a passé toutes ces différentes étapes, alors il peut retourner on peut le retourner dans le milieu naturel. Alors, il a appris à se comporter en orang-outan, par exemple. Il existe des programmes pour les orang-outans, ça leur prend 5 ans à 7 ans avant de les retourner dans leur milieu naturel. Même chose chez les chimpanzés en Afrique. Il y a des refuges qui existent et ça prend de 5 ans à 7 ans avant de les retourner dans leur milieu naturel. Donc, moi, j'entrevois ça probablement pour les guépards puis les singes vervets. Mais ça, c'est à long terme, comme je dis. Est-ce que vous aimeriez travailler avec nous, même si j'ai pas tout dit, j'ai pas tout révélé, toutes nos belles surprises, à l'été 2025, vous voyez que dès qu'il va y avoir des animaux, on va avoir besoin de beaucoup de personnel. C'est sûr que pour l'instant, même quand je vais y arriver, j'espère y arriver fin juin, euh, j'ai surtout besoin d'un homme ou d'une femme à tout faire parce qu'il faut faire le ménage dans les bâtiments. Il va falloir installer des choses, mais il va falloir aussi, ça me prend quelqu'un aussi qui est habitué qui a travaillé dans des parcs, puis qui a des idées pour faire des activités éducatives. J'en ai déjà prévu beaucoup, mais j'en veux d'autres parce que je veux que ça s'alterne. Je veux que ce soit pas toujours la même chose qu'on présente à chaque semaine. Donc, il faut qu'il y ait de la variabilité. Est-ce que vous aimeriez être volontaire si vous n'avez aucune connaissance dans la biologie, bon, et tout ça, peut-être que vous aimeriez être volontaire. Donc, il y a deux choix, être volontaire, soit sur semaine, et là, on exige 3 jours semaine, ou être volontaire de fin de semaine, et là, on exige le samedi et le dimanche. Donc, vous pouvez être volontaire possiblement à l'accueil, aux soins animaliers ou aux soins de réhabilitation. Soins animaliers, soins de réhabilitation, vous allez travailler avec une personne responsable et qui dit qu'à un moment donné, vous allez avoir des compétences, vous allez acquérir des connaissances, alors peut-être que vous allez travailler puis vous aurez un salaire. Emploi et bénévole, je vous demande d'envoyer votre CV, une lettre d'intérêt et 2 références vérifiables ainsi que vos disponibilités. Donc, les 2 références vérifiables, ça veut dire c'est soit d'un professeur, soit d'un coach sportif, quelqu'un qui vous a connu, avec lequel vous avez exercé une activité quelconque ou un cours. Nos sites web, alors ça, c'est le site web général de Zoologie sans frontières. Ça ici, c'est le site de formation en ligne parce que c'est ce qu'on offre depuis quelques années. Présentement, il n'y a pas d'autres formations qui vont débuter parce que j'ai vraiment pas le temps. Là. Peut-être qu'il y en aura cet été ou il y en aura en présentiel cet été dans nos locaux. On a aussi une page Facebook. Et comme tout projet, comme tout beau projet, on a besoin de ressources financières. Donc, j'aimerais bien avoir un mécène ou des mécènes, des philanthropes, des anges qui vont nous soutenir dans nos dépenses. Alors, il faut d'abord investir dans l'acquisition de ce terrain-là, de tout ça. Et il faut aussi investir dans des sentiers, parce que les sentiers sont pas faits présentement. Il y a déjà des sentiers existants, mais comme ça n'a pas été utilisé depuis plusieurs années, ça va prendre un petit tracteur là, pour arranger tout ça. Il y a beaucoup d'équipements à acheter. J'ai déjà beaucoup, beaucoup de choses, mais il faut en acheter d'autres. Donc, je prépare une vidéo aussi sur une belle capsule sur les ressources financières, sur les mécènes. Qu'est-ce que vous allez avoir en échange? Vous allez avoir beaucoup, beaucoup de belles surprises, beaucoup, beaucoup de beaux cadeaux. Alors moi, j'ai l'expérience en gestion, en leadership, parce qu'en plus de tout ça, j'ai fait 17 ans d'armée dans la réserve militaire, dans le domaine des communications. Donc, j'ai gravi plusieurs échelons. J'ai de l'expérience dans le leadership, de mener des projets à terme. J'ai de l'expérience en gestion, en ressources financières, j'en ai aussi. Gérer des budgets. Bon, et puis j'ai toute mon expérience en biologie, en éthologie auprès de plusieurs espèces animales. Alors, ce qui nous manque, c'est des ressources financières.
Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec moi, avec Joanne Leclerc. Donc, mon courriel jleclerc@zoologistesansfrontières.com. Alors, comme on dit en anglais, thank you for watching. À bientôt et je vous laisse avec un petit message de notre apprentie éthologiste, Paruline, qui vous dit « Au plaisir de faire votre connaissance, ton amie Paruline, éthologiste en herbe ». Alors, je vous dis merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.